j'espère que ça va bien. Bonne année à tous. Je suis bien contente de me reconnecter avec vous en 2024. J'avais hâte de faire ce live pour casser la glace, comme on dit. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. J'espère que vous avez profité en masse des bons repas, peut-être un peu plus d'alcool, peut-être un peu plus de sucre, peut-être un peu moins d'activité physique parce que tout est fermé, on dirait quasiment à cette période-là. Donc, j'espère que vous revenez tranquillement à vos bonnes habitudes. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi vos résolutions? Est-ce que vous avez pris des choses en place? Est-ce que vous avez pensé mettre en place des nouvelles choses pour prendre soin de vous au courant de l'année? Bien, en fait, là, je parle du passé, mais ce qui est important, c'est de parler de ce qui s'en vient. Le futur, qu'est-ce que vous avez planifié? Et qui dit planifier, j'ai pensé vous faire une capsule sur... En anglais, on dit tout le temps plan your work, work your plan. Puis tout le temps, planifie ton travail, travaille ton plan. Tu planifies quelque chose, mais jamais ça va se passer comme c'est censé se passer. Donc, tu dois planifier, si jamais il arrive autre chose, qu'est-ce qui va arriver? Puis j'aimerais vous faire une petite anecdote avant de rentrer plus en détail là-dessus. Moi, je planifie ma liste d'épicerie, je planifie mon menu, je planifie mes choses au courant de la semaine. Mais là, je planifie une soupe parce que il me restait du bouillon d'os congelé. Et là, tout ça, je me disais, je vais planifier ma soupe, planifier mes affaires. Là, c'est vrai, ça va manquer de viande, va manquer telle affaire. J'arrive à l'épicerie. En arrivant là, je suis comme, hey, attends une minute, à la maison, il me reste de la laitue. J'avais acheté un gros pack de laitue. Puis tu sais, quand il commence à être moisi, plus bon, parce qu'on dirait que ça dure une semaine maintenant, là. Oui, il y a le truc de mettre le Scott Towel. Oui, il y a le truc de peut-être de faire de quoi pour qu'il se garde plus longtemps. Mais bref, j'ai oublié. En fait, non, j'ai plus de Scott Towel, je pense, c'est ça le problème. Fait que là, j'ai dit, merde, je vais perdre ma salade. Puis quand il y a gluante dégueulasse, je sais pas pour vous, mais faire une salade gluante dégueulasse, ça me tente pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on va la passer dans ma soupe. Sauf que là, j'avais en tête de faire une soupe tonkinoise. Fait que là, j'étais là à l'épicerie, je regarde ma liste d'épicerie, je suis comme, mais là, ma soupe tonkinoise, ça marchera pas, là, avec un potage, là. Tu mets pas de la petite viande dans ton potage, là, mais ça me c'est bizarre. J'ai dit, OK, ben, je vais acheter juste un peu mes mêmes légumes que j'avais en tête, puis je vais tout blender avec mon bouillon d'os, je vais faire ma soupe, puis je vais acheter des morceaux de poulet, puis on va manger du poulet à part. Mais là, on arrive le soir, puis là, j'avais planifié ça, tu comprends? Fait que là, le soir, j'arrive pour préparer mes choses. Finalement, mon chum, il dit, qu'est-ce qu'on mange? Je dis, c'est dans ma tête, là. Je fais un sauté de légumes, passe au blender, avec mon bouillon d'os. Ça va être ça, avec la laitue que j'ai triée, ça, avec dégoût, mais je l'ai triée pour en jeter le moins possible, puis au moins que ça rentre dans notre corps et non dans la poubelle. Fait que j'ai géré ça. Mais là, le poulet, qu'est-ce qu'on fait avec du poulet, là, comme ça? Cru, genre. Fait que là, j'ai dit, attends une minute, là, moi, je vais faire que au four, ça me tente pas de me casser la tête. J'ai dit, mais comment, on y met quelque chose, sel, boivre, that's it? J'ai dit, non, attends, là. Là, j'ai fait un mélange de noix, puis j'ai reçu en cadeau, OK? Une huile d'olive à la saveur d'orange. Je pense que c'est Zoé qui l'a fait, mais je l'ai reçu en cadeau. Puis là, je me suis dit, de l'orange concassée, huile d'olive à l'orange avec des noix concassées. Puis j'ai mis ça dessus. Vous dire comme c'était bon. Oh mon Dieu, c'était comme le meilleur repas de la semaine qu'on a fait. Puis on l'a dévoré, mais ça faisait comme un poulet à l'orange, juste avec l'huile d'olive à saveur d'orange. Fait que mon point étant, c'est que c'était mon plan de base, c'était une soupe tonkinoise. Le plan a changé rendu à l'épicerie en me rappelant qu'il restait de la salade qui va mourir chez nous, qu'il faut que je la passe comment dans un potage. OK, on change ma soupe pour un potage. Après ça, il faut une protéine. On va prendre du poulet, il est en spécial. Fait que là, je me suis pas cassé la tête pour ce repas-là. Mais bref, c'était un peu planifier quelque chose, mais après ça, tu travailles ta planification parce qu'au bout de la ligne, ça sera pas comme ça sera planifié. Puis c'est ça qui amène une angoisse, un stress à la personne parce que la personne a tellement planifié comment la chose allait se passer qu'aussitôt que ça se passe pas comme prévu, on dirait qu'on fiche, on sait plus quoi faire, puis qu'est-ce qu'on fait? On fait plus rien. Puis c'est pire dans ce temps-là, parce que plus que tu fais rien, ben t'avances pas, t'es pas dans les bonnes conditions que tu aimerais prendre en charge ta santé. Fait que dis-moi avec des pouces, des commentaires, comment tu vis ça, la planification, parce que clairement, tu sais, toutes les profs ont leur planification avec les élèves ont leur agenda qui est leur planification. Toi, au travail, tu as ta planification, c'est sûr, mais alors, dans ta vie personnelle, professionnelle, autant financière, c'est quoi ton plan? Où tu t'en vas? Comment tu te planifies? Puis après ça, comment tu travailles cette planification-là? Un autre exemple.
Là, présentement, mettons avec le club alimentation fonctionnelle, il y a beaucoup de planification qui s'en vient, il y a des choses incroyables. Mes experts qui s'ajoutent dans les rencontres, j'ai toujours mes capsules éducatives qui s'ajoutent. Je veux trouver des façons originales de reconnaître les participantes, les membres, ceux qui participent. Fait que je veux trouver une façon d'ajouter un système de reconnaissance. Je veux, par la suite, qu'est-ce qu'on discutait récemment? Parce qu'il y a beaucoup de... Ah oui, mais Fiesta Lunch! Fiesta Lunch qui est un peu un but de connecter avec les membres, de se connecter, de dire ce qu'on a sur le cœur. Fait que mes Fiesta Lunch et les cafés érudits où, là, je prends une capsule en particulier, un sujet en particulier, les questions des membres, où qu'on passe plus sur les questions-réponses sur un sujet en particulier. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de planifier, mais après ça, peut-être que mon expert pourra pas se présenter finalement. Oh, pas là, c'est quoi? Après ça, qu'est-ce que je mets en place? Donc, l'idée, c'est pas de stresser à propos de ça, mais de rechanger, revalider, de mettre ça différemment. Alors, je t'amène avec ma question ultime sur ta santé. Qu'est-ce que tu planifies? Où tu souhaites améliorer ton alimentation? Où souhaites-tu mettre des bonnes actions pour te sentir à ta pleine énergie? Qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que c'est de l'activité physique? Est-ce que c'est la gestion du stress? Est-ce que c'est au niveau des liquides que tu bois? Le café, quantité de café, quantité d'alcool? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a une quantité d'eau pas suffisante? Tes électrolytes? Est-ce qu'il y a certains suppléments que tu veux découvrir davantage, en apprendre plus? Donc, planifie ta situation et moi, je t'amène à la première porte d'entrée. Donc, ta planification commence là. C'est-à-dire, dans l'agenda, tu planifies le 17 au soir avec moi et je t'introduis ma philosophe en résidence, Elisabeth, qui se joint au club. Évidemment, Rosanne fait toujours partie du club également. Donc, on est des piliers pour vous amener en fait du savoir, également des émotions, gestion des émotions, mais surtout de l'action. Donc, d'amener ces connaissances-là, les connaissances et votre émotion, de l'amener en action. Et ça se passe le 17 au soir, c'est gratuit, un webinaire. Je vais mettre le lien dans les commentaires, mais je t'invite à t'enregistrer. Ça va être en rediffusion aussi si tu ne peux pas exactement parce que tu travailles ou il y a quelque chose, on comprend totalement. Donc, c'est possible en rediffusion, mais mets-le à ton agenda. Joins-toi à nous, manque pas ça parce que je sais que ça va te donner le premier momentum, le premier pas ou la continuité de tes pas, mais clairement ton premier pas pour 2024 pour passer à l'action. Je te souhaite une excellente journée. Je vous remercie énormément. Mes présentes, là, j'ai Cathy, j'ai Maud, j'ai Chantal, j'ai Julie, Manon. Attends, ouais, yes! Un gros merci. Bonne année 2024. Je sais que cette année-là est la vôtre. Je le sais que ça va être le bon mindset, le bon timing pour vous prendre en charge. Fait que je veux que vous soyez des leaders en santé pour vous et votre famille parce que je sais que vous en êtes capables et je suis tellement contente de pouvoir vous servir et de vous amener à votre plein potentiel. Donc, merci d'être là parce que c'est grâce à vous que ma job a de l'allure, a du sens puis que ça me permet de promouvoir l'alimentation fonctionnelle. Un gros merci. À bientôt. Bon week-end. Bye.